L'invité café. L'avis du Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens et bushinangais sur le projet Montagne d'Or. Avis négatif émis fin août dernier en assemblée plénière. Nous en parlons ce matin avec le président du Grand Conseil coutumier, Silvio Van Der Pijl. Bonjour Silvio Van Der Pijl. Bonjour, bonjour aux auditeurs et auditrices de la Guyane, et je profite de votre antenne de saluer ma petite famille aussi, mes enfants. Voilà, c'est fait. Alors, dans le débat public autour du projet Montagne d'Or, Silvio Van Der Pijl, vous avez opté pour la politique, on va dire, de la chaise vide. Vous pensez que c'est véritablement une façon de faire avancer les choses ? Non, on ne va pas parler de chaise vide simplement parce que, comme vous avez rappelé en préambule, que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, donc le 19 avril 2017 à Village-Pierre, le 9 août 2007 toujours à Sainte-Rose, et le 17 décembre à Ensemble, Macoria. Vous avez décidé d'organiser une consultation parallèle, c'est ça ? C'est une concertation avec l'ensemble des chefs coutumiers de Guyane. Et nous avons longuement discuté et décidé que nous devions nous opposer absolument à ce projet. Et pour rappeler que le 31 août, de la même façon, nous avions eu, pendant l'assemblée plénière, nous avons de façon collégiale aussi, avec le collège des Bushinangais et le collège amérindien, une nouvelle fois décidé et mesuré les conséquences de ce projet. Et donc, en assemblée plénière, nous avons pris la même position et majoritairement. Revenons sur la consultation qui a été donc menée par la compagnie Montagne d'Or. Est-ce que vous contestez la validité, en gros, de cette consultation ? Disons que là, dans la composition du bureau, donc du Grand Conseil, il faut rappeler que nous sommes à 18. Et nous sommes entourés aussi de personnes qualifiées nommées par le gouvernement. Et nous comptons nous diriger vers une ouverture, donc à savoir que dans le Grand Conseil et à l'extérieur, nous avons mis en place les commissions ad hoc, donc qui traiteront essentiellement de sujets comme par exemple la Montagne d'Or. Et pour cela, pour nous armer, nous dirigeons vers la consultation de personnes qualifiées, notamment des juristes. Donc nous pensons que par là, nous allons pouvoir avoir un regard extérieur et critique plus poussé pour nous permettre de nous positionner encore mieux. Et ce que j'aimerais dire au passage, c'est que le 31, effectivement, nous sommes positionnés contre ce projet, mais ça ne veut nullement dire que nous sommes contre les politiques locales ou contre les services de l'État. Au contraire, c'est un outil qui nous permet de nous exprimer, de prendre position, puisque ce Grand Conseil est inscrit dans la loi. Donc nous pensons qu'avec cet argument et avec le fait que nous sommes de plus en plus entourés de personnes il ne s'agit pas de mettre en cause les services de l'État, mais de débattre d'un projet, c'est ça, de développement économique du pays bionique. Alors, vous êtes contre le projet Montagne d'Or, ce projet précisément, ou est-ce que le Grand Conseil prend position globalement contre l'orifère en Guyane ? Eh bien, disons que là, il faudrait être vigilant, parce que pour l'instant, nous avons affaire à des multinationales. Donc ce qu'il faudrait savoir qu'il faudrait être suffisamment armé, mais le Grand Conseil, dans tout ça, prend le cours des événements, parce que le projet Montagne d'Or ne date pas d'aujourd'hui. Mais les artisans miniers, voilà, ça donc ne c'est vous pour dérange ça qu'il faudrait un peu être vigilant, parce que puisque nous avons affaire aujourd'hui aux multinationales, demain nous pourrons avoir affaire à des petits exploitants et vraiment être sensibles sur ce sujet. Voilà, donc je sais que l'État, donc nos politiques locales, mesurent tous ces... Vous n'avez pas trop répondu à ma question. Est-ce que les petits exploitants, est-ce que vous allez les soutenir ou pas ? Il faudra être vigilant. Tout va se passer par la discussion, mais de toute façon, je suis le président et que je vais pas m'exprimer en ma qualité de personne, mais nous avons derrière nous quand même une grosse machine, parce que nous avons quand même des gens qui sont entourés de plus en plus. Toujours pas de réponse concernant les petits artisans. Olivier Damon. Alors, si tous les grands projets sont refusés, Silvio Van Der Pijl, quels emplois pour les jeunes de l'intérieur, où on le sait, qui souffrent beaucoup du chômage ? Après, quand on voit un projet comme la Montagne d'Or, garantir 700 emplois directs de l'intérieur, concernant la population de l'intérieur, je ne vois pas comment est-ce que ces 700 emplois vont être... C'est pas suffisant.
je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on pourrait se diriger vers cette direction. Parce que pour rappeler que le Suriname a 5%, ils refusent de négocier. Et nous, en Guyane, à même pas 3%, on accepte de négocier avec des multinationales qui viennent piller notre richesse. Et ça, c'est pas, pour nous, c'est pas normal. Alors, justement, le maître d'ouvrage, enfin, le Montagne d'Or a proposé, est prêt à revoir son projet. Est-ce que, justement, c'est pas une occasion d'imposer, écoutez, ce que vous souhaitez et pour accompagner ce projet, ou alors, pour vous, c'est catégorique, il ne faut... Donc, le 31 toujours, donc 31 août, on a émis un avis qu'on a bien sûr distribué à l'ensemble de la classe politique guyanaise, mais ça reste toujours un avis. Mais dans les semaines qui arrivent, nous allons travailler nous allons effectuer une autosaisine, et cette autosaisine va être faite de façon détaillée, poussée, juridique. Donc ça veut dire que nous aurons le temps d'émettre nos réserves aussi. Suite à ce rapport. Et si on doit anticiper, Sylvio Van Der Pijl, le PDG de la compagnie Sud prêt à améliorer son projet, est-ce que vous seriez également prêt à revoir votre position sur ce sujet, ou vous restez sur un non catégorique? Là, nous avons déjà décidé que nous ne voulons pas pour des conséquences par rapport aux conditions, enfin, les conséquences néfastes que ça peut avoir sur l'environnement. Mais ce n'est pas que ça. Nous parlons de notre histoire coutumière. Nous sommes attachés profondément à notre histoire et nos terres. Donc tout ça, il faudra mesurer. Donc au nom de la tradition, de la culture, de l'environnement, on ne touche pas à nos richesses. Je ne dis pas ça, mais de toute façon, je suis le président du Grand Conseil, et nous avons le collège Bushinengue et amérindien, et de toute façon, nous allons nous diriger vers l'étude de ce rapport pour que nous aussi, nous ayons aussi les arguments pour. Merci Sylvio Van Der Pijl d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci également. L'invité café.